Vidéo, nous allons voir la résolution d'un problème, un problème classique sur les fractions et un problème de reste. Donc l'énoncé nous dit, le parcours d'un triathlon comprend 3 parties. 1/24e de la distance totale se fait à la nage, 1/3 de la distance totale se fait en course à pied, et le reste de la distance se fait en vélo. Donc nous sommes bien dans un problème de reste. Comme c'est un problème de fraction, je vais commencer par représenter la situation par un schéma. Donc ce rectangle représente la distance totale du triathlon. Dans mon énoncé, on me dit que la distance à la nage, c'est 1/24e de la distance totale. Je vais donc découper mon triathlon en 24 parts égales. Alors j'ai choisi un rectangle de 24 carreaux, c'est très facile à découper en 24. Donc 1/24e, puisque j'ai découpé mon rectangle, mon triathlon en 24 parts égales, il suffit d'en prendre une sur les 24. Donc ici, j'ai ma fraction qui représente la natation, c'est-à-dire 1/24e du triathlon. Même chose pour la course à pied. Je reprends mon rectangle qui représente la distance totale du triathlon. La course à pied représente 1/3 de la distance totale. Donc j'ai découpé mon rectangle en 3 parts égales. Comme il faisait 24 carreaux de longueur, je découpe ici tous les 8 carreaux. J'en colorie une sur les 3. J'ai donc représenté la fraction 1/3. Sachant qu'au-dessus j'avais représenté la fraction 1/24e, il me suffit tout simplement de les mettre bout à bout dans mon triathlon. Donc la fraction qui représente la nage, puis la fraction qui représente la course à pied. Donc au niveau du raisonnement, il suffira tout simplement de regarder ce que représente ensemble la partie nage plus course à pied. On va donc devoir additionner nos deux fractions 1/24e plus 1/3 pour savoir ce que représente la partie qui a déjà été parcourue à la nage et à pied, afin de déterminer la partie restante ici. Donc le reste, ce sera la distance totale du triathlon, le tout, la totalité, moins ce qui aura déjà été parcouru. Mais que représente la distance totale du triathlon? Quelle fraction représente-t-elle? Eh bien tout simplement, c'est une unité. Alors maintenant que le raisonnement est parfaitement compris, on va passer à la partie calculatoire. Donc commençons par additionner 1/24e et 1/3. Pour additionner 1/24e plus 1/3, il faut d'abord que les deux fractions aient le même dénominateur. On remarque que 24 est un multiple de 3, on va donc pouvoir transformer 1/3 en 24e en multipliant le numérateur et le dénominateur par 8. 1/24e plus 1/3 nous donne 1/24e plus 8/24e. Nos deux fractions ont maintenant le même dénominateur, 24 est le dénominateur commun. Pour additionner des fractions qui ont le même dénominateur, il suffit d'additionner leur numérateur. 1/24e plus 8/24e nous donne 9/24e. La distance parcourue à la nage et en course à pied représente donc 9/24e du triathlon. Maintenant que l'on a déterminé la fraction que représentait la partie qui est parcourue à la nage et à pied, on va pouvoir calculer le reste. Pour calculer le reste, on va tout simplement aller chercher le triathlon total, c'est-à-dire une unité, à laquelle on va enlever les 9/24e qui ont déjà été parcourus à la nage et à pied. Pour soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. On va donc transformer l'unité en 24/24e, de façon à ce que l'on puisse soustraire les 9/24e. Les deux fractions ont bien le même dénominateur, il suffit de soustraire les numérateurs. 24/24e moins 9/24e, il va rester 15/24e. Quand on donne une fraction, on fait toujours attention de savoir si elle est simplifiable ou non. Est-ce que 15/24e peut être simplifié? 15 et 24 sont tous les deux dans la table de 3.
On va donc pouvoir simplifier notre fraction par 3. En divisant en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par 3, ce qui nous donne 5 huitièmes. Conclusion, le reste qui sera parcouru à vélo représente 5 huitièmes de la distance totale du triathlon.